Mimétiquement vôtre, voir le monde avec René Girard. Une émission proposée par Jean-Louis Salasque. Dans cet extrait de son livre « Le bouc émissaire », René Girard décrit le comportement de Pierre après la passion du Christ, selon les concepts de sa théorie mimétique. Pour décrire l'effet que la passion va produire sur eux, Jésus cite le prophète Zacharie à ses disciples. « Je frapperai le berger, et les brebis se disperseront. » Tout de suite après l'arrestation, la débandade se produit. Le seul à ne pas s'enfuir est Pierre. Il suit le cortège à distance et finit par s'introduire dans la cour du grand prêtre, pendant qu'on interroge brutalement Jésus dans le palais lui-même. Pierre, nous dit Marc, avait suivi Jésus de loin, jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre, et, assis avec les valets, il se chauffait à la flambée. Rien de plus naturel que ce feu, une nuit de mars à Jérusalem. Les serviteurs et les gardes avaient fait un feu de braise à cause du froid, et ils étaient là, à se chauffer. Pierre aussi se tenait avec eux et se chauffait. Pierre fait déjà ce que font les autres. Il imite déjà les autres. Mais il n'y a là rien de remarquable, semble-t-il. Il fait froid et tous ceux qui sont là se pressent autour du feu. Pierre se presse avec eux. On ne voit pas d'abord ce qu'il faudrait ajouter. Les détails concrets, pourtant, sont d'autant plus significatifs qu'un texte en est plus avare. 3 évangélistes sur 4 mentionnent ce feu. Ils doivent avoir leur raison. C'est dans le texte de Marc, le plus primitif, dit-on toujours, qu'il faut essayer de les découvrir. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une des servantes du grand prêtre. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le dévisagea et dit « Toi aussi tu étais avec le Nazaréen, avec Jésus ?» Mais Pierre le nia en disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il se retira dehors vers le vestibule. La servante, l'ayant vu, recommença à dire aux assistants « En voilà un qui en est !» Mais de nouveau il nia. Un moment après, à leur tour, ceux qui se trouvaient là dirent à Pierre « Sûrement tu en es, d'ailleurs tu es galiléen !» Alors il se mit à jurer avec force imprécation « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. On pense d'abord que Pierre ment avec effronterie. Le reniement de Pierre se ramènerait à ce mensonge. Que demande-t-on à Pierre en effet ? On lui demande d'avouer qu'il est avec Jésus. Or, depuis l'arrestation qui vient de se produire, il n'y a plus autour de Jésus ni disciples ni communauté. Les philosophes existentiels ont vu dans « l'être avec » une modalité importante de l'être. Martin Heidegger la nomme le « Mitsein », être avec. L'arrestation paraît détruire toute possibilité d'avenir pour l'être avec Jésus. Et Pierre a perdu, semble-t-il, jusqu'au souvenir de son être passé. Un feu dans la nuit, c'est beaucoup plus qu'une source de lumière et de chaleur. Dès qu'il s'allume, on se dispose en cercle autour de lui. Un instant plus tôt, il n'y avait là qu'un simple attroupement, et voici qu'une communauté s'ébauche. Les mains et les visages se tournent vers la flamme, et en retour sont éclairés par elle. C'est comme la réponse bienveillante d'un Dieu à la prière qu'on lui adresse. Du fait qu'ils regardent tous le feu, les hommes ne peuvent plus éviter de se voir les uns les autres. Ils peuvent échanger des regards et des paroles. À cause de ce feu, de nouvelles possibilités de Mitsein surgissent vaguement. L'être avec se dessine à nouveau pour Pierre, mais en un autre lieu, avec d'autres partenaires. Marc, Luc et Jean mentionnent ce feu une seconde fois, au moment où, chez Marc et chez Luc, la servante intervient pour la première fois. On dirait que c'est la présence de Pierre auprès de ce feu, plutôt que sa présence dans la cour, qui suscite cette intervention. Voyant Pierre qui se chauffait, la servante le dévisagea et dit « Toi aussi tu étais avec le Nazaréen, avec Jésus. » Pierre a peut-être un peu bousculé les autres, et le voici tout près de la flamme, en pleine lumière. Pierre, comme toujours, est allé trop vite et trop loin. Le feu permet à la servante de le reconnaître dans l'obscurité. Mais ce n'est pas là son principal rôle. Le compagnon du Nazaréen se conduit comme s'il était chez lui, comme s'il avait sa place autour de ce feu.
En l'absence du feu, la servante n'éprouverait pas l'espèce d'indignation qui la soulève contre Pierre. Le feu est beaucoup plus qu'un simple décor. L'être avec ne peut pas devenir universel sans perdre sa valeur propre. C'est pourquoi il repose sur des exclusions. La servante ne parle que de l'être avec Jésus, mais il y a un second être avec, et c'est l'être autour du feu. C'est celui qui intéresse la servante, parce qu'il est le sien. Elle entend bien défendre son intégrité. C'est pourquoi elle refuse à Pierre le droit de se chauffer autour de ce feu. Jean fait de la servante la portière, la gardienne de l'entrée. C'est elle qui autorise Pierre à pénétrer dans la cour sur la recommandation de l'autre disciple. La servante joue bien un rôle de gardienne. L'idée en soi est excellente, mais elle conduit l'évangéliste à soutenir que Pierre est reconnu d'emblée, avant qu'il ne s'approche du feu. Ce n'est donc plus à la lumière de ce feu que la servante reconnaît l'intrus. Chez Jean, d'autre part, ce n'est pas le cœur de tous les serviteurs qui interpellent Pierre la troisième fois, mais tous les individus présents comme parents de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille, dans un vain effort pour défendre Jésus par la violence, à l'instant de son arrestation. Jean favorise l'interprétation traditionnelle, qui ne voit dans le reniement qu'un seul motif, la peur. Sans exclure complètement la peur, bien entendu, il ne faut pas lui faire jouer un rôle décisif. Et les 4 versions, à bien y regarder, s'opposent à cette lecture, même celle de Jean qui paraît d'abord la confirmer. Si Pierre avait vraiment peur pour sa vie, comme le suggèrent la plupart des commentateurs, il ne serait jamais entré dans cette cour, surtout s'il avait été reconnu avant même d'y pénétrer. À l'appel de la servante, certes, le cercle perd son caractère fraternel. Pierre voudrait se dérober sans être vu, mais on se presse derrière lui. Il se tient trop près du centre, et la servante n'a pas de peine à le suivre du regard pendant sa retraite vers le vestibule. Une fois là, il s'attarde, il attend la suite des événements. Sa conduite n'est pas celle d'un homme qui a peur. Pierre s'éloigne de la lumière et de la chaleur parce qu'il devine obscurément ce qui chiffonne la servante, mais il ne s'en va pas. C'est bien pourquoi elle peut revenir à la charge. Elle ne cherche pas à terroriser Pierre, mais à l'embarrasser pour le forcer à déguerpir. Voyant que Pierre ne part pas, la servante se pique au jeu, et une seconde fois, elle énonce son message. Elle proclame l'appartenance de Pierre au groupe des disciples. La première fois, elle s'est adressée directement à Pierre. Mais c'était déjà les gens de son groupe qu'elle visait, les membres de la communauté menacés d'une invasion étrangère. Cette fois, elle s'adresse directement à eux. Et elle obtient le résultat cherché. C'est le groupe tout entier qui répète en chœur à Pierre « Tu en es ! Ton être avec n'est pas ici. Il est avec le Nazaréen. » Dans l'échange qui suit, c'est Pierre qui hausse le ton. C'est lui qui se met à jurer avec force imprécation. S'il redoutait pour sa vie, ou même pour sa liberté, il parlerait moins fort. La supériorité de Marc dans cette scène tient à ce qu'il fait parler 2 fois de suite la même servante, au lieu de donner la parole tout de suite à d'autres personnages. Ce n'est pas la personnalité de la servante qui intéresse Marc, mais la façon dont elle déclenche un mécanisme de groupe, la façon dont elle fait jouer le mimétisme collectif. La première fois déjà, je l'ai dit, elle cherche à réveiller le groupe engourdi peut-être par l'heure tardive et la chaleur du feu. Elle veut que son exemple soit suivi, et comme il ne l'est pas, c'est elle-même la première qui le suit. La leçon n'a pas porté, elle en donne une seconde, qui consiste forcément à répéter la première. Le second exemple renforce l'effet du premier, et cette fois ça marche. Tous les assistants reprennent avec un bel ensemble « Sûrement tu en es, et d'ailleurs tu es galiléen ». Le mimétisme n'est pas caractéristique du seul Marc. La scène du reniement est tout entière mimétique dans les 4 évangiles. Mais chez Marc, le ressort mimétique est mieux dégagé, dès le départ, dans le rôle du feu et dans celui de la servante. Marc est le seul qui oblige la servante à s'y reprendre par 2 fois pour amorcer la machine mimétique. Elle se constitue en modèle et pour rendre ce modèle plus efficace, elle limite elle-même la première. Elle souligne son propre caractère de modèle. Elle précise mimétiquement
ce qu'elle attend de ses compagnons. Les élèves répètent ce que dit la maîtresse. Les mots même de la servante sont répétés, mais avec quelque chose en plus qui révèle merveilleusement ce qui se joue dans la scène du reniement. Et d'ailleurs, tu es galiléen. Éclairé d'abord par le feu, révélé par son visage, Pierre l'est ensuite par son langage. Matthieu met les points sur les i, en faisant dire au persécuteur de Pierre « Et d'ailleurs, ton langage te trahit ». Tous ceux qui se chauffent en bonne conscience autour du feu sont de Jérusalem. Pierre n'a parlé que 2 fois, et chaque fois pour dire quelques mots seulement. Mais c'est assez pour ses interlocuteurs qui reconnaissent infailliblement en lui l'homme du dehors, le Galiléen. Le langage est l'indicateur le plus sûr de l'être avec. C'est bien pourquoi Heidegger et les gens des écoles voisines attachent une importance considérable à la dimension linguistique de l'être. On va partout répétant que l'essentiel, dans un texte ou même dans une langue, ce qui lui donne son prix est intraduisible. Les évangiles sont perçus comme inessentiels parce qu'ils sont écrits dans un grec abattardi, cosmopolite et dépourvu de prestige littéraire. Ils sont d'ailleurs parfaitement traduisibles, et l'on oublie vite en les lisant dans quel langage on les lit, pour peu qu'on connaisse celui-ci, l'original grec, la vulgate latine, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol, etc. Quand on connaît les évangiles, leur traduction dans une langue inconnue est un excellent moyen de pénétrer à peu de frais dans l'intimité de cette langue. Les évangiles sont tout à tous, ils n'ont pas d'accent, car ils ont tous les accents. Merci de votre écoute, à notre prochaine rencontre.